Vous avez peut-être remarqué vous aussi le changement lors du passage à 2023 et peut-être même un petit peu avant. Moi, j'ai commencé à le ressentir en novembre, décembre. Il a été très clair qu'il y avait un changement d'énergie, rupture, fin de cycle et on commence avec un nouvel élan, une nouvelle énergie. Alors pour commencer 2023, puisque nous voilà au tout début janvier, je voulais revenir sur 2022 et ses enseignements et ses initiations en fait, parce que c'est de cela dont il s'agit, les initiations que nous y avons trouvées et comment se préparer à 2023, quelles vont être les ressources que l'on va devoir trouver en nous pour passer 2023 sereinement. C'est Lapiti, l'oracle de Delphes dans la Grèce antique, qui m'a aidée pour ce travail. C'est l'esprit avec lequel je travaille pour les divinations chamaniques et qui est arrivé dans mon monde en novembre du reste. Pour ce tirage, je vous montre les cartes que j'ai tirées. On a au début le vent et la quête de vision. Donc ça, c'est plutôt le passé, ce qu'on a traversé. Et puis, le futur se présente avec le bâton et le conseil. Là, on a les sages. Parce que 2023 va venir avec à nouveau de grands changements. Donc vous allez me dire, eh ben, le changement, en fait, c'est pas nouveau. Eh ben oui, mais voilà, encore, nous traversons certainement une décennie de changements rapides, successifs, inévitables. Et donc 2023, encore un changement, mais différent de 2022, une énergie différente. Et c'est bien ça qu'il faut comprendre, c'est que c'est ça notre initiation. C'est le changement, s'adapter, aller puiser au fond de nous les ressources pour nous adapter et créer. Donc en 2023, le mouvement se poursuit. Et il faut là que chacun agisse en son âme et conscience pour s'adapter, pour survivre. On nous dit aussi qu'il faut avancer, que le monde change. Du reste, il change à une vitesse absolument jamais vue. Euh, Jamais vue de vie d'être humain incarné sur Terre, et notamment grâce aux nouvelles technologies. Peut-être certains d'entre vous ont suivi la mise en ligne de l'intelligence artificielle en open source, qui est une révolution absolument phénoménale qui va changer notre vie. Un changement est quelque chose certainement à aborder avec attention, avec prudence, mais je pense moi qu'il ne faut pas en avoir peur. C'est le mouvement en avant. Et du reste, ça peut nous aider. Alors, cette transition que nous traversons n'est pas non plus comme les autres. On sait que des civilisations dans le passé ont vécu des effondrements, des fins de civilisation, changements, qu'il est né d'autres choses de ces fins de civilisation. Et là, en fait, on nous dit que c'est différent. Il s'agit d'un glissement pour pour voir émerger quelque chose de nouveau et que l'on a du mal à appréhender parce qu'on n'a pas la connaissance et l'expérience qui nous permettent de nous projeter avec les outils que l'on crée. C'est un peu la contradiction, le paradoxe de l'être humain et de son avancée en ce moment. Alors ça peut, certainement, ce sera un tremplin pour certains, pour d'autres, ça va être certainement la fin de leur job, voilà. Mais d'un autre côté, on est déjà passé par des révolutions techniques, technologiques qui ont bouleversé nos habitudes. Et je crois, moi, que cela va nous pousser vers une chose, c'est de revenir à l'essence de ce que l'on est. Qui sont tout à fait à l'opposé de ce qu'est ces intelligences, ce que sont ces intelligences artificielles. Cela vient nous pousser vers notre humanité et vers la profondeur de ce que nous sommes. On nous dit donc d'aller voir vers la conscience, d'aller voir vers toutes les capacités qu'a l'humain, toutes ces capacités analytiques, ces fonctions cognitives uniques sur Terre, je pense, d'un
d'ailleurs des fonctions complexes. On nous demande d'aller regarder nos émotions, et bien oui, encore et toujours, les émotions, parce que c'est bien le propre de ce qui est du vivant sur Terre. On nous demande d'aller explorer notre relation au divin et au sacré, et de travailler avec toutes les énergies et les esprits qui sont tout autour de nous dans ce monde, sur cette planète. Donc en 2022, nous avons été initiés au changement. Nous avons été forcés à nous adapter. D'ailleurs, pour certains, ça a été l'occasion de réaliser des adaptations, des changements auxquels ils aspiraient depuis un moment. Et donc c'était en cela plutôt une bonne chose. Pour d'autres, 2022 ne s'est pas tout à fait passé comme c'était prévu. Et il y a eu plutôt des retards, une sensation de blocage, des choses qui ne se passent pas comme théoriquement elles auraient dû se passer ou comme on les attendait. Cela est lié au fait qu'il y a eu un remaniement dans le grand ordre des choses. Quelque chose auquel nous n'avons pas accès et auquel nous ne pouvons exercer d'influence non plus. C'est en dehors de la matrice. Mais il y a eu là un repositionnement, certainement lié à tout ce que nous avons fait, ce que nous avons mis en place en tant qu'humains sur Terre. Mais voilà, cela s'est passé sans notre main, sans qu'on le modèle. Mais on en a subi les conséquences. Voilà. Donc pour certains, il y a eu des initiations de patience, de regarder ailleurs, d'aller, voilà, si certaines choses matérielles ne se passaient pas, ben on allait plus au fond de soi. Il était question de guérir, d'apprendre, de dépasser parfois ces blocages aussi. On nous dit maintenant que nous allons faire une autre expérience quand même si ça reste du changement. Et qu'on va devoir aller à l'essentiel et faire des choix. Et le choix est le propre de l'être humain, et pour moi, c'est vraiment le fondement de l'expérience, de notre expérience sur Terre. On nous dit aussi de prendre nos forces, parce qu'il s'agit là d'un marathon et pas du tout d'un sprint, et c'est pas au premier qui arrivera, c'est à celui qui pourra ménager toutes ses forces pour aller au bout, traverser cette période en restant lui-même dans sa vérité, et continuer à créer. Voilà, créer de belles choses tant qu'à faire. Donc il n'est plus temps de tourner autour des questions du bonheur, de la consommation, il n'est plus temps de la superficialité, il n'est plus le temps de faire des changements en horizontal. Il est temps d'aller en profondeur et dans toute cette profondeur de l'être humain qui nous ramène aux divinités, au sacré. C'est un retour à la source, et un retour qui va être permis d'autant plus que l'économie qui avançait à une allure absolument folle jusqu'ici a ralenti. Et elle va continuer à ralentir cette année et probablement l'année d'après, 2024. Et nous là, pour nous, il s'agit de continuer à avancer. Ce qu'on appelle les crises vont se suivre et pas forcément se ressembler du reste. Et la question en fait dans ces crises, c'est qu'allez-vous en faire ? Qu'allons-nous en faire individuellement et collectivement ? Pour certains, la crise a des conséquences dramatiques. Il est indéniable quand on voit l'impact là de l'augmentation des prix de l'énergie, des fournisseurs, des producteurs qui ne peuvent plus payer cette énergie. Ça a un impact considérable. Mais là où certains voient les limites, parfois la fin, lors de crises et de chaos, pour d'autres, ce sont des opportunités. Ce sont des portes qui s'ouvrent vers autre chose. C'est les portes ouvertes sur notre capacité de création, notre capacité de mise en œuvre, et c'est donc finalement une énorme opportunité de changement.
Dans le chaos, on a l'opportunité de créer beaucoup plus rapidement que dans un temps normal. Cela nous demande des ressources, de l'ingéniosité qui va impacter cette création de façon positive. Voilà. Donc, un élément essentiel pour 2023 est vraiment de voir là toutes les opportunités que l'on peut saisir dans ces difficultés. Ce sont donc des initiations profondes. Et pour les passer, il faut les intégrer, il faut les comprendre et puis trouver en soi les ressources pour s'adapter et continuer. On nous dit aussi d'honorer nos anciens, d'honorer la terre, d'honorer nos pères, d'honorer nos mères. Je trouve que c'est une dimension qui est extrêmement importante à un moment où on pédale un peu tous comme des fous. Voilà, il est important de prendre le temps de remercier, d'avoir de la gratitude non seulement pour cette terre, notre terre-mère, mais pour nos anciens et pour nos ancêtres. Tous ceux qui sont passés là avant nous. Alors enfin, je dirais, peut-être pour résumer, 2023, il s'agit de trouver la sagesse qui est en vous, qui est une sagesse empreinte d'autorité. C'est ça que nous dit le bâton. Une sagesse qui vous montre votre vérité, c'est cela qui vous permettra d'avancer. Une sagesse profonde. Alors avec ces belles perspectives, je vous souhaite maintenant une profonde et pétillante année 2023.